Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des conversions. Donc les conversions sont vues assez rapidement dans la scolarité des enfants. Donc par exemple mon fils qui est en CE2, il a commencé à voir les conversions. Donc il devait convertir des kilogrammes en grammes. Il n'avait pas le tableau, il devait faire des estimations et il n'a pas fait les nombres décimaux. Donc, je trouve que c'est un petit peu compliqué comme ça. Donc bien évidemment, dans ma méthode qui est dans ce livre-là, nous faisons d'abord les nombres décimaux et ensuite nous donnons le tableau de conversion pour pouvoir faire des conversions. Donc avoir une estimation de ce que cela représente, c'est bien, mais avoir un tableau, c'est sécurisant et ça évite beaucoup de problèmes. Donc si par exemple ici nous avons une masse à mesurer, à convertir, nous allons avoir le tableau qui va être kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Donc, si j'ai fait toutes ces colonnes-là, c'est parce qu'en fait, il va y avoir régulièrement le même ordre d'unités. Donc, pour arriver à positionner 542 grammes dans ce tableau, c'est assez simple en fait. On va regarder la position de l'unité dans ce nombre. Donc, l'unité sera le 2. Et quelle va être l'unité? Ça sera le gramme. Du coup, nous allons mettre 2 dans la colonne des grammes. Nous allons noter ensuite les chiffres que nous voyons. Voilà. Si nous devons convertir cette valeur-là en grammes en kilogrammes, notre unité va devoir venir ici. Du coup, nous aurons 542 grammes qui va représenter 0,542 kg. Puisque l'unité étant là, la virgule va se déplacer ici. Si nous devons convertir cette valeur-là ou celle-là en milligrammes, nous avons notre unité qui doit venir au milligramme. Du coup, ça fait 542 000 milligrammes. Puisque l'unité va venir ici, du coup, la virgule va être déplacée ici. Donc voilà, c'est important de connaître la position de l'unité pour arriver à se repérer dans ces conversions. Maintenant, nous allons parler d'autres choses que des masses. Donc si nous parlons de volume, de litres, parce que ça peut être l'unité du volume, le litre, nous aurons le même genre de tableau. Litres, décalitres, hectolitres, kilolitres, décilitres, centilitres, millilitres. Et nous ferons pareil des conversions de l'une à l'autre. Maintenant, nous allons parler d'autres unités. Donc, si nous parlons de distance, nous parlons de mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, décimètres, centimètres, millimètres. Et nous avons bien, voilà, le même ordre de grandeur des kilos, c'est-à-dire ça représente 1000 de cette unité centrale, des millimètres, millilitres, milligrammes, centigrammes, centilitres, centimètres. Voilà, nous avons bien ces petits mots qui nous permettent d'arriver à nous organiser, à savoir que les conversions, le tableau est assez important pour arriver à comprendre comment ça se passe. Alors, on n'utilise pas forcément kilolitres, par exemple. Des kilolitres, on n'en entend pas trop parler. Des hectogrammes non plus, mais pourtant, ils existent bien. Nous allons continuer si nous avons des surfaces à mesurer. Voilà, donc les surfaces vont être représentées par des mètres fois des mètres ou des décimètres fois des décimètres. Du coup, nous entendons le mot carré intervenir. Donc, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc, par exemple, si nous avons 273 mètres carrés, comment est-ce qu'on peut le positionner dans ce tableau? Donc, nous entendons des mètres carrés. L'unité, c'est le 3. Du coup, l'unité doit être ici. Donc, nous mettons ensuite nos chiffres que nous voyons. Et si nous devons transformer 273 mètres carrés en
dk mètres carrés. Donc dk mètres carrés va être ici. Du coup, nous devons faire en sorte que notre unité arrive dans la colonne des dk mètres carrés du côté droit de la colonne. Cela fera 2,73 dk mètres carrés. Si nous devons le transformer en décimètres carrés, ben nous allons ajouter des zéros et nous allons pouvoir constater que cela correspond à 27 300 décimètres carrés. Voilà, donc les conversions, c'est pas très compliqué, il faut bien savoir l'ordre du tableau. Et puis quand on parle de surface, on entend des mètres carrés, du coup on va doubler notre colonne. Maintenant, nous allons parler de volume, une autre unité que le litre, où il va y avoir une correspondance. Alors, l'ordre sera le même, mètre cube, puisque c'est des mètres fois des mètres fois des mètres, c'est un volume, décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, comme nous entendons. Donc cube, ici carré, nous avons doublé chaque colonne, là nous allons la tripler. Voilà, donc il va y avoir une correspondance par contre entre ces volumes exprimés dans cette unité et les volumes exprimés dans cette unité. Nous allons savoir que 1 décimètre cube va correspondre à 1 litre. Donc 1 décimètre cube, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm, et ceci correspond à 1 litre. Voilà, donc vous savez tout maintenant sur les conversions. Je trouve que là, je fais des petits stages pour des enfants qui rentrent en CM1, CM2, voire 6e. Ils n'ont absolument pas la notion de ces tableaux-là, de ces différentes conversions, de ces relations. Et je trouve que c'est très embêtant parce que très souvent au brevet, donc plus tard dans leur scolarité, il y a très souvent des problèmes liés à la vie pratique. Et en fait, tout simplement, ils n'ont pas l'outil et ils savent pas faire ces conversions et gérer ces tableaux. Donc voilà, une solution pour leur permettre de comprendre, c'est d'acheter ce livre-là. Il est en vente sur le site https://mathapprivoisé.fr. Bonne journée, au revoir.